On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler déjà des concessions obtenues par Neymar et approuvées par Al Hilal, qui inclut un jet privé, une vaste résidence avec du personnel, une prime de 80 000 euros pour chaque victoire en plus de son salaire astronomique et une rémunération de 500 000 euros pour chaque publication de contenu ou de promotion liée à Al Hilal et à l'Arabie Saoudite. Alors déjà qu'il avait touché le jackpot avec le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a un mot au-dessus de jackpot, Nono, pour signifier le contrat que vient de signer Neymar? Eh ben, tu as dit jackpot, j'aurais dit le loto, mais le loto à côté, c'est ridicule. J'ai plus les mots, et ça devient même à la limite indécent. Ah, c'est très indécent, même l'euro million, je pense que ça suffit pas. Alors actuellement, tout le groupe est aligné vers un objectif commun. Luis Enrique exprime un désir accru de compter sur Mbappé et espère des renforts supplémentaires d'ici la fin du mercato. Le match de samedi dernier en est une illustration. L'équipe se structure avec une possession de balles conséquente quand même, 97% de possession au bout de 15 minutes, 78% en tout. Le Paris Saint-Germain doit encore renforcer son milieu de terrain et son secteur offensif. C'est l'objectif du club. Alors, en ce qui concerne, on a parlé de Chiesa, qui pourrait être disponible pour 50 millions d'euros, remplacement possible de Neymar. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a parlé de beaucoup de joueurs aussi, on a parlé de Sangaré tout à l'heure, Sangaré, le milieu défensif du PSV Eindhoven. Bon, on parle de Nicolo Barella, de Jong et toujours de Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain pense toujours à Bernardo Silva. Manchester City est catégorique et a fermé la porte à un départ. Les chances de le voir à Paris sont quasi nulles. Même avec une probabilité de 1%, il existe néanmoins des partisans en interne prêts à foncer si jamais la porte s'en trouvait un tout petit peu. Bernardo Silva n'a toujours pas prolongé son contrat avec Manchester City. Alors le PSG a relancé la piste Ibrahim Sangaré. Des négociations sont actuellement en cours pour convaincre le milieu défensif du PSV Eindhoven de rejoindre le club de la capitale. Sa clause est de 37 millions d'euros. Le Bayern de Munich est également intéressé et reste un concurrent dans le dossier. Paris veut recruter deux milieux, un créatif, un autre plus athlétique et dans la projection. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? Ça fait des semaines qu'on en parle, Sacha, rappelle-toi, dans les débriefs, dans les vidéos qu'on a fait, le milieu, on ne comprenait pas pourquoi au milieu ça bougeait pas. Et ben ça a l'air de bouger. Maintenant, pour en revenir à, je voulais dire un petit mot sur Enrique, il montre déjà ses couilles. Je savais que c'était un sanguin. J'ai lu aujourd'hui qu'il ne voulait plus, lui, je croyais que c'était que la direction, qu'il ne voulait plus travailler avec Neymar et Verratti. Donc, grosse surprise, et il montre ses couilles, et c'est bien. Des couilles, peut-être pour Neymar et Verratti, Nono, peut-être pour Marquinhos, mais Mbappé est toujours au-dessus du club apparemment. Alors tout le monde pensait que très clairement Mbappé était ouvert à une prolongation, que ça allait se faire dans les prochaines semaines, que c'était pour ça que le Paris Saint-Germain l'avait réintégré dans l'effectif, mais les discussions entre Mbappé et Paris certes se maintiennent dans une atmosphère plus calme, mais actuellement aucune décision définitive n'a été prise dans cette affaire en cours. Les deux parties travaillent cependant en vue d'un accord peut-être mutuellement bénéfique, en privilégiant un contrat gagnant-gagnant. Mais à l'heure où on parle, Kylian Mbappé n'a strictement rien promis au Paris Saint-Germain. Non seulement il n'a pas promis de prolonger, mais en plus de ça, très clairement, il n'a pas promis qu'il ne partirait pas libre. Très clairement, c'est une information l'équipe. Le retour de Kylian Mbappé dans l'effectif du PSG ne dépend pas du tout de la promesse de ne pas partir libre ou d'une promesse de prolonger. Les discussions avec le club n'ont pas abordé la question d'une prolongation. Donc très clairement, Paris, encore une fois, a été obligé très clairement de remettre Mbappé dans l'effectif. Et est-ce que la Paris a fait une grave erreur, Nono? Parce que le retour de Mbappé dans l'effectif du PSG n'est pas lié à la promesse de ne pas partir libre. Et la question d'une prolongation n'a même pas été évoquée lors des discussions sur le retour de Mbappé dans l'effectif. Et l'accord sur son retour laisse supposer qu'il a abandonné quelque chose. Écoute, j'ai l'impression qu'une nouvelle fois, le PSG a baissé la culotte. Il n'a pas été au bout de ce qu'il voulait faire. Bon, maintenant, il y a une manne financière qui est rentrée, qui s'attendait pas du tout entre Neymar et Verratti. Ça peut peut-être compenser ça peut peut-être compenser un départ libre de Mbappé. Maintenant, comme j'ai dit, tout est possible. Faut voir. Mbappé, quelque part, il me gonfle. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un grand joueur, il faut faire avec. Et puis c'est tout. Et voilà, je vois pas d'autres. Bon. Je vois pas d'autres issues possibles. Eh ben Nono, tu as très bien parlé quand tu as dit que tout était possible dans ce dossier. Bizarrement,
Mbappé est mis hors de l'effectif. Nasser dit soit tu prolonges, soit tu pars. Sinon tu resteras hors de l'effectif sans jouer au football de la saison. Et là on nous explique que Mbappé est réintégré dans l'effectif. Donc on peut pouvoir comprendre que c'est peut-être pour une prolongation. Mais là on nous apprend, l'équipe nous apprend que ça n'a rien à voir avec une promesse de prolongation ou une promesse de ne pas partir libre. Et là, on va encore revenir vers eux. Je suis désolé, Nono, tu vas leur dire non, il ne faut pas faire de la pub, etc., etc. PSG Community, qui reste sur sa position, malgré les infos du Parisien et de toutes les autres informations qui nous expliquent que Mbappé va prolonger d'une année supplémentaire. Eux restent dans leur lignée en expliquant que Mbappé sera madrilène d'ici le 31 août. Et là, très clairement, après l'information sortie par l'équipe, comme quoi Mbappé, il n'y a rien à voir avec une prolongation ou de ne pas partir libre pour la réintégration, là, très clairement, le rédacteur en chef de PSG Community, c'est l'ancien rédacteur en chef, Nono, de Beansport. De Beansport et de Yahoo Sport, qui sont quand même deux gros médias. Il ne faut pas oublier que Beansport appartient quand même, sans le vouloir, Nono, au Paris Saint-Germain. Et là, il y a 8 minutes exactement, il nous annonce que, quoi qu'il en soit, qu'il attend des excuses très profondes le 1er septembre parce que Mbappé sera madrilène d'ici le 31 août. Alors je sais ce que tu vas dire, Nono, il va nous faire une Riolo, il va nous faire une David Valdearena, il va nous faire je ne sais pas quoi, c'est du 50-50, c'est qui tout double. Mais le gars quand même a toujours été confiant, a toujours été sur sa lignée. Sachant que là, Mbappé a décidé quand même de ne rien promettre, est-ce que ça peut vouloir dire très clairement que quand même il y aura une vente au Real d'ici le 31 août? Est-ce que tu y crois, toi, ça? Alors moi, j'y crois pas, déjà, premièrement. Je vais te dire, j'ai vu deux choses quand même qui me rendent quand même optimiste pour une future prolongation de Mbappé. J'ai vu un sourire jusqu'aux oreilles, content que son grand ami Dembélé soit là. Donc ça, c'est des points positifs. Et puis, tu as répondu pour moi, Sacha. Comme je le dis toujours, c'est pile ou face. Voilà, c'est tout simple. C'est pile ou face. Oui, mais Nono... Rappelle-toi, il y a une saison ou deux, Zidane s'était fait, tatati, tatata, et il n'y avait rien eu du tout. Oui, voilà, mais Nono, donc, Nono, peut-être que Mbappé a le sourire aux oreilles parce qu'il va rejouer au football, simplement. Bah déjà, il rejoue au football, j'espère pour lui qu'il aime le football, mais là, je vois pas, moi personnellement, hein, je reprends encore un pari. Bon, ben, j'ai rien contre PSG Community, mais moi, je vois pas le Real mettre 250 boules le 31 août. Moi, je vois pas, personnellement. Mais pourquoi Nasser se décribiliserait devant le monde entier, sachant qu'il a dit que c'était impossible qu'il parte gratuitement, et que s'il ne prolongeait pas ou qu'il ne partait pas, il resterait hors de l'effectif, et là, il le remet dans l'effectif. Donc à quoi joue le Paris Saint-Germain? Est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment officiellement baissé le pantalon et Mbappé est trop fort? Ou est-ce qu'ils ont quelque chose derrière la tête? Moi je crois qu'ils ont quand même des garanties. Comme tu as dit, Nasser va pas se ridiculiser comme ça. Et moi je pense qu'ils ont des garanties. Je pense que, comme tu as dit hier ou avant-hier, il va y avoir une clause, même s'il n'y a pas en France de clause, mais il va y avoir une clause comme quoi il pourra partir libre en 2024. Voilà. Je le vois pas partir libre, je le vois rester à Paris, prolonger, et après si je me trompe, je me trompe, hein. Comme je le dis et je le répète, c'est pile ou face, hein. Et pourquoi ils n'ont pas continué à lui faire l'enfer, sachant qu'apparemment il n'a pas prévu de prolonger pour le moment d'après l'équipe? Qu'est-ce que tu penses de l'info de l'équipe? Et qu'est-ce que tu penses du comportement du PSG qui était très ferme et que d'un seul coup baisse les armes? Eh ben déjà ils voient qu'ils ont besoin de grands attaquants devant. T'as plus Neymar, t'as plus Messi, donc c'est quand même... mais t'as Dembélé et Ramos et Asensio. T'as Dembélé et Ramos, d'accord, mais on peut dire ce qu'on veut sur Mbappé. Moi le premier, je trouve qu'il a un melon démesuré, mais le joueur, t'es obligé de reconnaître que c'est un phénomène. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais on s'égare, Nono, on s'égare. Le problème, c'est qu'ils disent que personne est au-dessus de l'institution. Enrique le dit aussi. Et là, ils remettent Mbappé dans l'effectif alors qu'il n'a pas du tout prévu de prolonger. Pourquoi faire ça? Eh ben, peut-être que d'ici la fin du mercato, ben, t'entendras... je veux dire, ça sera pas la première fois que l'équipe se trompe. Hein. Ça sera pas la première fois. Hein. Et ben voilà les postos. Voilà les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.